Quoi? Tu vas avoir mal au bras. Tu Ouais. commencer, hein? Tu me dis quand t'es prête. 1, 2, 3, go. Salut tout le monde! Je suis contente d'être là. Ça fait un petit bout. Juste vous dire, aujourd'hui, j'ai un caméraman. Ça se pourrait que mon écran bouge. Donc, Jérémy est derrière l'écran pour filmer le décor. Je suis présentement à Victoria. En fait, pas à Victoria, mais à Oak Bay. Très près de Victoria avec les voiliers. Voilà. J'ai rien préparé aujourd'hui, gang. Je suis désolée, ça va être un petit peu brouillon. Je voulais vous parler en fait de la première semaine qu'on a passée sur l'île parce que oui, ça fait déjà une semaine qu'on est sur l'île de Vancouver. On part, gang. Êtes-vous prêts? On l'a passé la majorité du temps à Nanaimo. Comme j'avais expliqué dans la capsule précédente, on a pris le ferry pour se rendre à Nanaimo. On a dormi une première nuit là. Puis après ça, on s'est dirigé vers notre maison qui est en réalité entre deux centres d'intérêt touristiques de la place. Donc c'est Neck Point et Piper's Lagoon. Dans le fond, on l'a choisi parce qu'on avait accès à l'eau. Pour nous, c'était le seul critère en fait qui était important, c'était d'avoir un accès à l'eau. Et là, on s'est retrouvé entre deux des parcs en fait à voir quand on va à Nanaimo. Alors, première chose à voir sur l'île, pas sur l'île, mais si vous êtes dans le coin, c'est ces deux parcs-là. C'est des vraiment beaux parcs. Explique que Neck Point, il faut que t'ailles au bout. D'accord, Jérémy ici me souffle à l'oreille, vous l'avez sûrement entendu. Neck Point, effectivement, il y a 1,8 km de sentier. C'est vraiment beau, c'est vraiment pittoresque. Donc, si jamais vous y allez, n'hésitez pas à faire le sentier, c'est de toutes les beautés du monde. Et l'autre plage, c'est juste merveilleux. Là. Écoutez, on voit les montagnes au loin, c'est de toute beauté. Donc voilà, fait qu'on a passé quand même beaucoup de temps là. On a aussi fait la plage de Parksville, qui est un petit peu au nord de Nanaimo, mais qui est une grosse plage avec des jeux pour enfants, des jeux d'eau. C'est quand même le fun. Avec Milo, on y a acheté une chaudière de sable et il y a plus de sable en fait que sur les plages qui sont proches de la maison. Alors, deuxième chose à faire potentiellement, c'est aller explorer dans le fond ce parc-là si vous voulez vous baigner, patauger, là, puis tout ça, là. C'est une belle plage, gang. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les arbres géants qui sont encore là un petit peu au nord de Nanaimo. Je vais vous mettre le lien plus bas. Donc, c'est un beau parcours très rapide à faire, là, plus ou moins 45 minutes. C'est très plat, facile pour les enfants. Milo le fait à pied tout le long, mais c'est féerique, là. C'est vraiment une forêt un peu hors du commun que... Enchanté qu'on dit. Enchanté, merci. On a l'impression d'être ailleurs, on a l'air de... C'est ça, là. Moi, je jouais à un jeu quand j'étais jeune, La Forêt Enchantée. Cache-cache? Non, c'est La Forêt Enchantée. Puis j'avais vraiment l'impression d'être dans ce jeu-là. C'est un jeu de board, là, fait qu'il n'y avait pas vraiment de décor, mais anyway, vous comprenez. C'est gratuit en plus, c'est belle fun. C'est sur le chemin aussi si jamais vous allez à Tofino. Donc bref, je vais vous le mettre... T'as-tu dit le nom? Ouais, mais c'est pas, je suis pas très bonne pour le dire. Cathédrale. C'est Cathédrale Quelque chose. Ouais, Grove. Cathédrale Grove. Fait qu'on va vous mettre ça ici le plus bas, là. Ce que j'aime, c'est qu'on a une voix hors champ en ce moment. C'est super. C'est des back vocals, ce qu'on dit. Aimez-vous ça? On va peut-être répéter l'expérience si vous me dites. Les fans disent qu'ils aiment ça. Bon, parfait. Alors, on va peut-être répéter ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tu peux m'aider, là, on pourrait t'appeler la grosse voix en arrière. Je sais pas, on a fait des choses. Hein. On a fait des choses tous les jours. On a fait une petite randonnée qui est à même Nanaimo. En fait, on en a fait deux. Il y a une qui, je peux pas vraiment dire le mot randonnée, là, parce que c'est des marches puis ça prend 6 minutes. Cela dit, en haut, vue panoramique, Sugarloaf Mountain quelque chose. Encore là, je vais vous mettre le lien plus bas. Ça vaut la peine ici. C'est ça, ici. Ça vaut la peine d'y aller parce que si vous passez par là, je veux dire, faites pas un détour. C'est très accessible à tous, c'est quelques marches, puis après ça, vous avez la vue de la ville sur la baie, c'est super beau. On a aussi fait une randonnée pour se rendre à une chute. Celui-là, c'était environ 2 heures plus ou moins. Cela dit, Milo, on a fait quand même une bonne partie, fait que ça ralentit un peu le rythme dans ce temps-là. Mais la chute en vaut la peine et à la fin, c'est vraiment beaucoup de marches. Fait que c'est encore plus facile, c'est pas un terrain accidenté, c'est des marches. Je l'avais trouvé en fait avec All Trails. Fait que si jamais vous avez cette application-là, il y a des petits bijoux qu'on peut trouver. Là, je fais ça vite là, parce que les gars ils dorment. Mais je voulais le faire quand même avec un décor enchanteur. Parle pas trop fort.
Ok, faut pas que je parle trop fort pour les réveiller. Je suis désolée. Fait qu'en tout cas, bref, si vous avez des questions après, écrivez-moi dans les commentaires. T'as-tu dit qu'on a vu un ours? On a vu un ours. C'est comme un chevreuil. Il a comme passé en avant pendant qu'on était sur la route. De toute beauté. On a vu des aigles, des loutres de mer, beaucoup de loutres, des phoques. La chouette? On a vu une chouette. On a vu une chouette qui nous regardait. À ne pas confondre avec un hibou. Non, le hibou, il a les petites oreilles. Ouais. La chouette, pas de petites oreilles. Mais c'est pas des oreilles, hein. Ils n'entendent pas avec ça, mais anyway, ça c'est une autre affaire. Sinon, ben c'est ça. Là, on s'est dirigé vers Victoria parce que j'ai de la famille ici. D'où le voilier. Merci, 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 merci. Merci. C'est vraiment c'est un cadeau inestimable. C'est de toute beauté. Donc, je vous en reparlerai dans une autre capsule parce qu'on est là depuis hier. Donc, je vous ferai un petit compte rendu par la suite. Sinon, ce que je pourrais vous dire, c'est en voyageant avec des enfants, hein? Moi, j'avais l'habitude de me faire une belle bucket list de plein de choses à voir. Je réalise qu'avec des enfants, c'est ça l'affaire, là, c'est qu'il faut limiter, hein? Nous, on a habitué Milo à marcher, fait qu'il veut toujours marcher, fait que tout est toujours plus long, ce qui est correct en soi, mais bref, faut baisser un peu nos attentes, mais en même temps, ça fait des petits cadeaux de la vie. Donc, c'est ça, c'était mon conseil, gang. Gérer les attentes. Faut gérer les attentes. À retenir. Le site internet de AXCMG On The Go, ils ont fait un dossier sur l'île de Vancouver qui est, ma foi, beaucoup trop étoffé pour que je vous l'offre pas, que je vous en parle pas, que j'ai rien à dire de plus. Tout est là. Sincèrement, si vous planifiez un voyage sur l'île de Vancouver, allez voir. Ils parlent des plus belles plages, des meilleures randonnées, de quoi faire à Victoria, à Nanaimo. Honnêtement, tout est là. Fait que c'est ça, gang. Ah oui, juste vous dire aussi, je vais le remettre, je l'ai déjà mis en story, mais il existe, si vous passez par Nanaimo, un guide des partout où trouver en fait les Nanaimo bars, parce que ben ça vaut la peine, là. Nous on a commencé, on a goûté à 2 ou 3, tant qu'à être là, faut l'essayer, hein, n'est-ce pas? Explique donc les dimanches c'est fermé, fait que pour la fête des mères, Ah, c'est bon ça. Faut s'y prendre d'avance. C'est bon ça. Pour finir, oui, c'est très important comme information, les dimanches, toutes les bakeries, juste les bakeries ou les cafés aussi? Je sais pas, mais les où est-ce qu'il y a les bakeries Nanaimo bars? sont fermés. Alors sur ce, je vais aller finir mon verre de vino, gang, et vous dire à une prochaine fois. Bye bye!